destinée. Mais ce n'est pas un problème. C'est lui qui a Dieu. Les gens, vous pouvez permettre aux gens de faire des calculs. Mais vous n'avez pas d'autorisation pour me toucher. Tu es libre de m'appeler tel que tu veux, mais chez toi, pas devant moi. Tu es libre de me piétiner sur ton téléphone, mais pas devant moi. Parce que j'œuvre pour un Dieu, je travaille pour un Dieu de changement d'atmosphère. Étienne. On a arrêté Étienne. Tu as prêché, mais aujourd'hui nous allons te boxer. Il part. La Bible dit Dieu lui a ouvert les yeux. Regarde le niveau de... Étienne a vu Jésus. Les gens avec des pierres. Jésus. Les gens qui viennent avec des pierres, lui, il voit Jésus. Et les Jésus qu'il voyait, ce n'était pas le fils de Marie. Et là, Jésus après la résurrection. Jésus après la résurrection. Mais après la résurrection, non. Les fils de Marie comprenaient. Tu l'insultes le matin. Après le soir, il te dit bonjour. Mais après la résurrection, ce n'était pas pareil. Jésus dit Étienne, tu m'as déjà vu. Il y a des gens en Belgique qui gênent 40 jours pour me voir. Mais toi tu n'as pas jeûné, mais moi je me suis révélé à toi. Donne-moi seulement l'accès pour faire plaisir à ces gens. Il y aura Esteban. Étienne qui dit, Seigneur, je prends mon esprit et je te le donne. Prends ton esprit, garde-le. Ne donne pas ton esprit à Dieu à cause de tous les combats que le diable et le sorcier te font. Dis-leur, vous avez commencé le combat. Nous allons aller jusqu'à la fin. Dès que vous avez commencé, on va terminer ça. J'avais pleuré hier. Aujourd'hui, c'est votre tour. C'est à vous de pleurer. Tu es le sel. Et tu es la lumière. On ne dit pas on n'allume pas. On ne dit pas qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Donc ça veut dire si on t'a mis sous le boisseau, tu dois sortir. Aujourd'hui, si j'étais toi, j'allais me lever en disant je sors. Yes. Si j'étais toi, j'allais me lever pour dire je sors. Assieds-toi que je te bénisse. Tel que Dieu est là, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a allumé aujourd'hui. Et si Dieu t'allume, même si tu ne te laves pas, même si tu ne te parfumes pas, si tu ne vas pas te faire maquiller ou coiffer, on va te voir facilement. Parce que tu es une lumière. On ne te met pas sous le boisseau. Si on te met sous le boisseau, c'est une erreur. Parce que tu vas briller. Il faut changer l'atmosphère. Je te l'ai dit hier. Il y a des choses que toi tu dois te lever pour les prendre. Ne laisse pas le ciel. Jésus a tout fait. Jésus a tout fait. Et il a dit tout est accompli. C'est ça ma responsabilité. Il y a des responsabilités qui sont tiennes. Tu dois te lever. Ferme cette mauvaise porte qui est ouverte dans ta maison. Ferme ce robinet, ce mauvais robinet qui est ouvert au niveau de ta santé. Alléluia. Amen. Ferme-le. Dis non, je ne le veux pas. Je le ferme. Tu dis non, ça a pris beaucoup de temps.
Je l'ouvre pour que Et ça c'est ça avance. les changements de l'atmosphère. 2 Rois chapitre 2. Verset numéro 19. Juste au verset 22. 2 Rois chapitre 2. Verset 19 jusqu'au 22e verset. Vous y êtes. 2 Rois chapitre 2, verset 19 jusqu'au 22. Verset 19 jusqu'au 22. Non, vous faites d'abord. Les gens de la ville dirent à Élisée, Wow. voici, le séjour de la ville est bon, Et bon. comme le voit mon Seigneur, My God. mais les eaux sont mauvaises. Non, vous pouvez vous arrêter d'abord là-bas. Alléluia. Église, Alléluia. Amen. La maison de Dieu, Alléluia. Amen. La Bible raconte une histoire. Il raconte une histoire des choses qui sont vraies parce que ça s'est accompli. Et puis il y a changement de l'atmosphère. Puis c'était des choses de changement de l'atmosphère. La Bible dit les enfants des prophètes sont venus dire à Élisée. Les dieux avaient élevé en Israël un roi qui s'appelait Akab. Akab est allé épouser une femme au nom de Jézabel. Nous l'avons appris hier le samedi. Quand Jézabel et Akab régnaient, c'était à l'époque où celui qui dirigeait les prophètes, c'était Élie. La Bible dit que Élie, sa mission était arrivée à la fin. Et Dieu lui a dit d'aller oindre Élisée comme son successeur. Élisée était responsable de la maison de son père. Il prenait soin du troupeau de son père, de sa famille. Et un matin, Élie s'est levé. Il a pris son manteau, il l'a jeté sur Élisée. Il lui dit, Dieu t'a choisi. Suis-moi. Depuis ce jour-là, Élisée marchait avec Élie. Va de l'avant. Va de l'avant. Élie est arrivé à la fin de sa mission. Il fallait que Dieu le fasse monter. Mais Dieu avait dit à Élie, toi tu dois d'abord oindre Élisée. Dans la Bible, je n'ai jamais lu un endroit où c'est marqué que Élie a fait asseoir Élisée et l'a oint d'huile. Mais j'ai lu quelque part. Je vois Élie qui demande à Élisée, demande-moi ce dont tu as besoin. Je vais te le donner. Élisée regarda Élie. Si je te demande tes chaussures, ça va s'user. Si je te demande tes vêtements, ça va s'user. Ce que tu as à l'intérieur de toi, j'ai besoin de ça au-dessus de moi. Élisée s'est regardé. La Bible dit que c'était une personne de petite taille. Le frère est plus grand que lui. Les frères là-bas aussi de petite taille, mais ça va. La Bible dit qu'Élisée était vraiment petit. Au lieu de rester au lieu de rester petit, il avait une calvitie. La calvitie de papa a une compréhension. Il avait une très grande calvitie. Va de l'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa taille, sa petite taille, c'était déjà un sujet de moquerie. Et après on lui rajoute encore une calvitie. Donc moquerie x2. Donc moquerie x2, oui. Et puis et puis il n'avait rien. Mais Ozana d'abord. Tu peux être laid mais avoir quelque chose.
Lui, il n'avait rien. C'est que l'atmosphère zéro est totalement négative. C'est qu'il son atmosphère était zéro et totalement négative. Alors quand il marchait, il passait avec Élie. Et les enfants des prophètes qui avaient duré dans ce travail étaient en train de le regarder et se moquer de lui. Regardez-le. Quand il passait, chacun d'eux avait et la Bible dit, lui, près de Élie, Élie lui dit, petit reste là. Moi je vais faire un petit tour à Bethel. Élisée dit, ça je n'accepte pas. Toi tu veux partir et tu veux me laisser avec l'atmosphère de ma famille. Tu veux me laisser avec les problèmes que j'ai eu chez mon père. Les caractères que tu as, c'est le comportement de ton père. Il a dit non. Moi je pars, toi tu veux partir et moi rester seulement comme ça. Élisée dit non papa. Toi, avant que tu ne sortes de ce pays, il faut résoudre les problèmes. Il faut que tu résolves mon problème. Comme ça tu vas changer cette atmosphère qui est au-dessus de moi. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Non, je ne te laisserai pas. Je t'avais dit au début, il y a des choses que Dieu a enlevées au ciel. Il les a arrachées aux mains des anges. Et il a mis sur les mains, dans les mains de ton Père spirituel. Amen. Il y a des choses, ta situation en Europe, tu la prends, tu la mets à côté. Commence à respecter les choses de Dieu et les personnes de Dieu, les serviteurs de Dieu. J'ai un enfant à l'église. C'est un chef. C'est un chef de département de l'État, un grand département. Pour les voyages pour lui c'est rien. Il a des problèmes spirituels très sérieux. Il est parti dans tous ces pays-là, mais il n'a pas eu de solution. Il a compris. Et quand il partait dans ces voyages-là, c'est un membre de l'église. Des fois, il voyage, il ne te dit même pas qu'il voyage. Tu vas seulement être surpris, te dire, ah oui, mon enfant n'est pas là, il est parti. De la façon dont il parle, de la même manière, il revient. Sauf que de l'argent reste là-bas. Un jour à l'église, c'était un culte de la semaine. À la fin du culte, il est venu vers moi, pas de la même façon dont il vient tous les jours. Il y a des manières de s'approcher. Vous savez, il y a des manières de s'approcher chez les pasteurs. Et ils viennent comme si tu étais son pote. Toi tu viens là, tu fais pasteur, ça va, comment? Lui, il n'a pas encore sorti sa main, toi tu viens d'abord avec ta main. Tu viens avec beaucoup de respect. Tu viens avec beaucoup de respect d'abord à dire bonjour pasteur, c'est à lui de prendre sa main et de te le donner. Ça, ce sont des principes de la Bible. Tu peux être plus beau que moi, plus belle que moi, mais c'est que moi j'ai et tu n'auras peut-être pas ça jusqu'à ta mort.
Un chef avec une grande maison avec beaucoup de niveaux. Ce jour-là, il vient chez moi, il s'est agenouillé. Avec un bon portugais. Comment, il me dit comment ça se fait que tu ne fais pas attention à moi. Et je lui demande pourquoi. Il dit mais mon problème de santé. J'ai dit ah. Tu as un problème de santé. Et il dit mais tu sais pas tous les voyages que j'ai fait. Moi je dis ben donc tu voyages pour les problèmes de ta santé. Il dit mais papa pourquoi tu fais ça? Tu fais comme si tu ne savais pas. Et toi tu penses, moi je lui ai dit, toi tu penses que je suis comme un poteau de lumière qu'on a mis dans cette église pour briller là, donc je regarde tout le monde. J'étais près de la table là où je m'assois à l'église. J'ai enlevé la chaise. Je lui ai dit tourne 3 fois autour de cette table. Deuxième fois, troisième fois. Et il a fait le tour de la table 3 fois. Et je lui ai dit rentre chez toi, tu es guéri. Dans son cœur il regrettait. Moi je pensais qu'il allait me verser un grand bidon d'huile sur moi, comme ça j'allais le sentir physiquement. Mais de la façon dont il partait, de la façon dont il marchait pour aller jusque chez lui, les douleurs qui étaient en lui étaient terminées. Il a pris son téléphone, il a appelé. Il a dit papa si je savais. Mais tout cet argent là que je vais dépenser là-bas, j'allais venir te le donner pour construire l'église. Dans mon cœur j'ai dit ah. Seigneur, sois béni. Et il y a des choses que tu cherches dans les hôpitaux. Dieu les a mis dans les mains de ses serviteurs. Ne cherche pas la perfection dans l'homme de Dieu. Le problème, c'est le sceau de Dieu qui est au-dessus de lui. Ne profite pas parce que lui rigole pour que toi tu te moques de lui. Il peut être gentil, sympa, mais ne profite pas de ça parce que c'est un poison pour toi. Je lui ai dit, va, tu es guéri. Et il a été guéri directement. Je vous ai parlé de ce témoignage la dernière fois. Un homme de Dieu qui est conscient de son appel. Tu peux lui faire du bien, il peut te toucher comme s'il ne t'avait pas touché. Mais l'onction et la dimension qu'il a en lui automatiquement va te toucher. Amen. Élie ne portait pas des vestes comme moi. Élie puait des aisselles. D'ailleurs, il ne se lavait pas. Solo. La Bible dit qu'il portait des peaux de chèvre. Déjà une chèvre, même si elle n'est pas encore tuée, elle sent mauvais. Et après vous prenez la peau qui séchée, ça sent encore plus mauvais. Mais cette chose qui sentait mauvais, c'est ce dont Élisée avait besoin. Ton pasteur peut changer l'atmosphère qui te contrôle. Quelle relation tu as avec ton pasteur? Moi je dis ceci. Là où je vais, si vous arrêtez de me considérer, je ne viens plus. C'est ça le ministère. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. À Luanda, je suis comme ça. Ne regardez pas mon gabarit. Si je viens chez toi et je comprends que tu ne m'as pas accueilli, je sors. Je sais, je connais l'atmosphère que j'ai. Je ne marche pas main vide. Je marche avec Dieu. Amen. C'est pas l'orgueil de Dieu est avec toi. Quand tu viens dans la maison de ton pasteur, c'est ce qu'on est en train de dire à Nadine. Ça ce n'est pas une affaire de famille. Il y a une femme qui est allée au Brésil. Elle avait beaucoup d'argent pour qu'elle ait des traitements pour avoir un enfant.
On lui fait des chauffages, je ne sais pas quoi, mais ça n'a pas marché. Son neveu lui dit, j'ai mon pasteur. Il est tout petit là, mais il est très 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 dangereux. Et là, on m'a appelé à partir du Brésil et c'était la première fois de ma vie que j'avais un coup de fil venant du Brésil. Quand j'ai pris mon téléphone, on m'a dit, allô, on t'appelle à partir du Brésil. J'étais assis, je me suis élevé, je me suis dit, le niveau s'est élevé. Quand elle a commencé à raconter son histoire, j'ai fait des trucs là que tu fais, pasteur. Non. Je lui ai dit, non, moi je ne prie pas pour les gens au téléphone. Tu dois venir ici. Je vais déplacer quelqu'un du Brésil jusqu'à Luanda et cette personne ne voit rien. Imagine. Sur Facebook. On va t'insulter. Elle est venue comme ça. Je suis allé à l'église et puis au lieu d'église, ça m'a appelé moi qui tourne. Moi, l'église des Arabes, mon pépézo, il y a l'église de Salomon. Le premier jour quand elle vient à l'église, même au lieu que cette église soit une belle église, mais c'est ce genre d'église là, quand il y a du vent, l'église, on a l'impression que l'église va s'écrouler. Elle a dit à ses neveux, c'est ici. Au lieu qu'on t'attende l'église, on a pasteur avant de la bureau, Et pour trouver le pasteur dans un bureau, non, le pasteur n'avait pas de bureau, il était assis sur